Hey, c'est enfin YouTube, je suis Suzucube. Je suis très content de vous retrouver pour un petit vlog. On va chez Renault Martinique. Pourquoi? Parce que je suis invité pour voir la nouvelle Renault 5. La Renault 5, ça rigole fort, dites-moi. Mais ça rigole fort chez Renault. Pour découvrir la Renault 5 électrique, ça y est, la toute nouvelle Renault 5 électrique, je vais déjà essayer de la trouver par moi-même. Alors, hall d'exposition Nissan, hall d'exposition Renault, on va voir de l'autre côté, je vous dis ça de suite. D'ailleurs, je ne savais pas que Renault faisait toujours BYD, qui est une marque chinoise de véhicules électriques. Vous voyez, BYD. Putain, en vrai, je savais pas que BYD était numéro 1 de la voiture électrique et qu'ils ont sponsorisé les Euro 2024. Voilà, je suis complètement à la masse. Regardez-moi ça, elle est là, cette petite Renault 5. Voiture de l'année 2025. On va dire que l'année 2025 n'a même pas encore commencé, qu'elle est voiture de l'année 2025. En tout cas, elle a vraiment de la gueule. J'adore les feux. Même dans les feux, regardez, il y a un petit drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. C'est ce genre de détail qu'on voit les grandes voitures, tu vois. Les LED au niveau des... je vais pas dire c'est des anti-brouillards, mais tu vois, sorte d'anti-brouillard. Les jantes qui sont incroyables, le logo Renault 5 au milieu qui est oufissime. Renault 5 e-tech électrique. Putain, mais même les, tu vois, c'est comme si tu avais des passages d'air comme les anciennes Super 5, comme la, comment ça s'appelait la Super 5? C'était la Super 5 Sport. Comment ça s'appelait les grosses Renault 5? Renault 5 Turbo, je viens de me rappeler. Rien que le fait de revoir les jantes, la largeur, t'as même des... Alors c'est des faux, hein, c'est pas des vrais élargisseurs d'ailes, tu vois bien, il n'y a pas d'aération, mais pas mal. Et ma couleur préférée sur la Renault 5 électrique, c'est la jaune. Tu vois, la couleur jaune est vraiment la couleur que je trouve qui va le mieux. Mais après, t'as plein de détails que je trouve incroyables. Par exemple, là, t'as le liseré rouge qui remonte, qui est en métal, ouais, c'est du métal. T'as ce liseré rouge qui fait le tour de la voiture et qui revient comme ça sur le côté. Franchement pas mal. Les vitres teintées d'origine. Et pour l'instant, on va regarder tout à l'heure. Ouais, je suis un peu en avance en fait par rapport à mon heure de rendez-vous. Mais première impression, elle est très bonne. Hein. Moi, je suis un gros bandeur de mini, on va pas se mentir. Mais tous les petits détails qu'il y a dessus, là, ça donne le niveau de batterie, je pense. Tu as le logo 5 qui va avec. Elle est vraiment top. Ah, mais j'ai même pas vu. Tu as même une caméra à l'avant, juste là. Tu as une caméra frontale. Et je suppose qu'il y a une caméra arrière. Bon, après, les caméras arrière, on a vraiment l'habitude d'en voir dans les voitures. Donc, où est-ce qu'elle est la caméra arrière? Je ne vois pas de caméra arrière. Mais en tout cas, il y a les détecteurs. J'avoue, elle est trop belle dans son décor naturel. Là, c'est la même en bleu ciel. C'est vraiment une jolie bête. Hein. Franchement, et toujours, tu as ces logos dans les feux et tout. Vraiment, c'est une très belle bête. Magnifique. Par contre, j'aime moins les jantes. Les jantes étaient plus jolies, celle qui était à l'accueil. Elle fait un peu moins sportif, tu vois, celle-là. Je sais pas c'est quel modèle, un peu moins sportif, mais en tout quand même, j'avoue, elle est pas trop mal. Et de l'autre côté, tu en as encore une en vert. Parce que moi, j'aurais bien aimé en voir une en jaune. Elles sont assemblées en France, c'est écrit. Là. Assemblées en France, 410 km d'autonomie. Oui, bonjour. Ah, je savais tout aussi, je travaille pas ici. Là, les gens se disent, mais vas-y, il fait des photos et des vidéos. Mais non, je travaille pas là, moi. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Et c'est la première fois depuis longtemps qu'une voiture française me fait autant vibrer, quoi. C'est une dinguerie. Et encore, je vous ai dit, ma couleur préférée, c'est en jaune. La jaune, c'est celle-là. Et pour le coup, la voiture ressemble vraiment à son concept car. Et le jaune et rouge, là, ah, je t'avoue que si je pouvais choisir, je prendrais directement celle-là. Ok, mais regardez, c'est trop bien. Il y a un circuit électrique avec des mini Renault 5. Vous voyez, là, il y a 2 Renault 5, des mini, et tu as les pistolets. Et en fait, ça fonctionne, regardez. Mais, vas-y, elle a plus d'électricité, elle a déjà plus d'autonomie. Regarde, la bleue, hop là. Voilà. Et moi, je vais demander si je peux en avoir un. Même si je peux pas avoir la grosse Renault 5, est-ce que je peux avoir au moins celle du circuit? Mais c'est trop bien. Avouez que c'est de la classe. Avouez que c'est classe.
Alors pour ceux qui se posent la question, ça c'est une Renault 5 Turbo 33E et ça c'est la Renault 5 que vous connaissez tous. On a plein en VR en Martinique, c'est dingue. Regardez là, on voit le témoin de niveau de batterie. Et parce que j'avais pas vu, mais on peut l'ouvrir et voir dedans ce fameux, hop là, je m'installe à bord, tableau de bord. Et franchement, c'est la première fois que je vois en vrai comme ça à l'intérieur du véhicule. Et c'est vraiment pas mal. J'avais peur que ça fasse un peu cheap d'avoir ce grand écran là sur le côté, mais en fait, j'aime bien. On se sent bien calfeutré. J'aime bien ce volant qui n'est pas tout à fait rond. C'est un volant qui fait très sport, qui est très sportif. Beaucoup de commandes évidemment, c'est un véhicule électrique. Donc on a beaucoup de commandes directement. Par contre c'est marrant, il y a beaucoup de boutons physiques. Tu vois, pour la climatisation, c'est des boutons cliquis et physiques qu'ils auraient pu mettre sur l'écran tactile, mais ils ont choisi de mettre des vrais boutons. Ce qui peut être pratique quand tu conduis, c'est vrai. Et merde, j'ai mis la clim, je ne voulais pas. Au secours. Un bouton électrique de frein de parking. Je crois que c'est une zone pour charger le téléphone. Juste là, on ne voit pas très bien, mais là il y a une zone pour charger le téléphone. 2 prises USB type C, un allume-cigare, le frein automatique. Je suppose que le frein de parking peut fonctionner de manière automatique. Et on a cette ambiance un peu rétro. J'aime bien la couleur jaune un peu vieillie des sièges parce que moi je pense que ça évitera aux sièges d'être trop salis. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier? Le toit, hein. Le toit, on a un SOS. Alors je sais pas à quoi ça sert, ça doit être un bouton pour appeler, ça doit être connecté tout simplement par la 3G ou la 4G, je sais pas vraiment. Et on a ce toit en tissu d'ailleurs, c'est un toit en tissu, mais il a l'air d'être résistant au temps. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui va être important. À noter aussi, derrière, pour ceux qui se posent la question, il y a 3 vraies places, il y a 3 appuis-têtes, 3 ceintures et il y a la norme ISOFIX pour les sièges bébés à l'arrière et à l'avant aussi visiblement, mais à l'arrière on a les ISOFIX, sachant qu'on a bel et bien des portes à l'arrière, donc c'est une voiture qui est très polyvalente en fait. C'est comme une petite Clio en vrai, une petite Clio 5 portes. Et effectivement, j'avais pas vu que c'était une 5 portes parce que les poignées sont cachées dans le montant, un peu comme dans les, si je dis pas de bêtises, les Dacia 4x4, elles ont aussi cette poignée qui est cachée. Et en termes de finition, regarde, on a même un petit logo 5 là sur le côté. Franchement, la voiture, elle fait vraiment plaisir en termes de. Tu sens que la voiture a été conçue par des passionnés en fait de la Renault 5 quoi. Bon les gars, écoutez, ça va être ma vidéo découverte de la Renault 5. Que dire, elle est sympa, vraiment en termes de proportion, de taille, même de design, elle est juste nickel. C'est genre une voiture que je kiffe. Après, je pense qu'elle a la patate et tout à tester. Là, je peux pas la tester parce qu'en fait, il y a une équipe de Guadeloupe qui vient justement récupérer la voiture et qui va faire le tour de l'île avec pendant 2 jours. Qui va faire de la pub avec. Et j'ai pas encore ce poids-là, moi. Suzucube là, il faut que vous vous abonniez pour que j'ai ce poids-là. Comme ça, la prochaine fois, ils vont penser directement Suzucube. Je vais tester la voiture, tu vois. Bon les gars, j'y vais. Je vous dis à ciao les otaku. Moi, je rentre à nouveau dans ma vieille Mini, hein, ma Mini. En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime beaucoup ma Mini. Vous connaissez déjà, hein, c'est une petite Mini rouge. Voilà. Je l'aime bien, mais je t'avoue que la Fiat 500, elle fait de l'œil. Elle fait de la Fiat 500, waouh! Mais c'est 3 voitures que j'aime. En vrai, top 3 des voitures que j'aime, la Fiat 500 électrique, la Mini tout simplement, toutes les Mini. Non, les Mini classiques, tu vois. Dès que je commence à porter avec Mini Countryman et tout, c'est pas trop mon délire. Par contre, les Mini tout court, quoique il y a la Mini Paceman que j'aime beaucoup, surtout en version Pokémon. Je mets des images à côté. Et la Renault 5, je vous avoue que c'est la 3e voiture qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et c'est assez rare que des voitures me tapent dans l'œil. Je disais, moi je suis un gros bandeur de Mini, Fiat 500 et maintenant de Renault 5, de Renault Super 5. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 où on essaye sur la route la voiture. Ciao, bye bye.